On rejoint Tristan Lozac, maintenant depuis Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Bonsoir à vous Tristan, bienvenue dans cette émission. C'est votre première intervention avec nous, 29 ans, conducteur d'une ligne dans une usine de production de masques chirurgicaux et FFP2. Autant dire que vous avez dû pas mal travailler ces derniers temps. Et aussi figure des Gilets jaunes en Bretagne. Il était en quelque sorte le chef d'un rond-point à Saint-Brieuc. Alors cette France des ronds-points, eh bien, c'est celle qu'Emmanuel Macron veut et va rencontrer dans le Lot à Saint-Cyr-la-Popie demain. Alors ça peut ressembler à un début de campagne électorale et justement on va demander à Tristan ce qu'il en pense. Est-ce que ce déplacement présidentiel, Tristan, vous estimez bien qu'il va permettre à Emmanuel Macron de renouer avec cette France-là? Écoutez, je pense que c'est encore de la com de la part du président de la République. On connaît un petit peu les phrases habituelles. Vous inquiétez pas, on est là, on sait que c'est compliqué, on va vous aider. Et puis au final, ça va faire un petit peu comme le grand débat au plus fort du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, tout va passer à travers et puis on ne sera pas écouté par la suite. Et on sait que les élections approchent, donc on comprend aussi pourquoi il vient voir et qu'il se rend compte qu'il y a des citoyens aujourd'hui qui souffrent. Vous marmonniez Non, je marmonne pas. Si, vous marmonnez. Je suis fort mari, pour le dire poliment, que tout soit condamné d'avance. Après, Tristan, chef de rond-point des Gilets jaunes, a ses points de vue et je ne le ferai pas changer d'avis comme ça en 4 minutes. Alors, c'est dommage, je vais vous dire. C'est dommage, deux choses. En préparant cette émission, je me suis posé la question sur le président de la République et le Tour de France. Est-ce que vous savez, et je me permets de... C'est encore de la com, je vous préviens, Tristan, donc ça va vous énerver. Depuis quand est-ce qu'on me dit qu'Emmanuel Macron est en campagne présidentielle? Depuis novembre 2017. Ça faisait pas 2 mois ou 3 mois ou 6 mois qu'il était élu qu'on le disait déjà. On le dit tellement depuis que c'est à se demander s'il a jamais été élu. Parlez-lui dans la caméra. Depuis... En fait, moi j'ai une question à vous poser qui peut vous paraître idiote, mais je me permets. Est-ce que c'est anormal qu'un président de la République sorte de l'Élysée? Est-ce que c'est anormal, vous avez cité le grand débat, qu'un président de la République aille dans plusieurs régions? Vous dites que ça n'a rien donné. Vous voyez, moi je porte la loi climat et résilience, donc vous allez me dire qu'elle est nulle. Mais c'est quand même, parmi les 150 propositions faites par les 150 citoyens de la Convention citoyenne, un texte de loi, on n'a jamais vu un texte aussi lourd et complet à l'Assemblée nationale pour faire avancer l'écologie de tous les jours. Et pour tout le monde, Tristan. La prime rénov', la prime de conversion, le chauffage, tout ça est intégré. Revenons à votre question. Y met des milliards. Non mais c'est pas de la com. Quand on met 30 milliards à la suite du grand débat sur l'écologie, ou alors c'est de la com hyper chère. Elle est intéressante votre question et on va la poser à Tristan. Est-ce que ça vous choque qu'Emmanuel Macron sorte de l'Élysée? C'est la question que vous pose Olivia Grégoire. Ça ne me choque pas qu'il sorte de l'Élysée, et heureusement, en tant que président, il sort de l'Élysée. Ce qui me choque le plus, c'est qu'il se dit, au bout d'un moment que les élections approchent, qu'il y a des citoyens qui souffrent. Par exemple, le grand débat, madame. Il n'est pas venu voir les citoyens, il est venu voir des maires. Nous, à Saint-Brieuc, il est venu à Saint-Brieuc, faire un grand débat à Saint-Brieuc. Nous avons voulu le rencontrer. On a été bloqués par la sécurité parce qu'on n'avait pas le droit de le voir, lui poser des questions. Il a été voir que les maires, nous on n'a pas pu lui parler. Donc aujourd'hui, pour moi, s'il sort, et ça n'engage que moi, je le dis tout de suite, s'il sort, c'est parce que les élections approchent. Il sait que dans les sondages, ça ne va pas du tout. D'ailleurs, je suis un petit peu attristé que vous soyez plus préoccupés à vouloir combattre le Rassemblement national qu'à vouloir aider les Français qui souffrent. Ça me préoccupe énormément. Dire ça, Tristan. Si, c'est pas madame. vrai. C'est faux, monsieur. Oui. Ok, Et le 13e mois d'une personne au l'idée SMIC. du Qui a Rassemblement fait le national 13e mois d'une personne au SMIC? Qui, aujourd'hui, gagne un 13e mois en 2021, alors que ça n'était absolument pas le cas en 2017? Qui a fait ça? C'est une mesure pour les riches, ça? Moi, je vous retourne une petite question. C'est qui, à partir du 15 jouer mois, au jeu qui de la n'arrive plus à question. vivre de leur salaire? Non, madame. Qui a supprimé les impôts sur le revenu, Tristan, pour justement les actifs les plus fragiles, ceux qui gagnent le moins d'argent? Qui a mis 5 ou 6 milliards d'euros pour supprimer une partie de l'impôt sur le revenu pour que les Français aient plus de pouvoir d'achat? Tristan, qui a augmenté de 50% la prime d'activité? C'est pas un truc de riche, la prime d'activité. Moi, j'ai envie de vous demander, Tristan, est-ce qu'il y avait une élection quand il a fait le tour de la France à l'occasion de la mémoire de la Première Guerre mondiale? Quand il fait une itinérance mémorielle en 2018, qu'est-ce qu'il y a comme élection derrière? Laissez répondre Tristan, Olivia Grégoire. Alors, madame, quand il a fait le Tour de France, c'est parce qu'il savait qu'il y avait un gros souci. Là, il y avait des grandes manifestations du mouvement des Gilets jaunes. Non, monsieur, je vous parle de 2018. Je vous parle pas des Gilets jaunes, là. Je vous parle d'avant. Alors, moi, je vous parle surtout des Gilets jaunes, madame. Moi, ce qu'il a j'ai compris, c'est votre combat. Il y a des bonnes mesures, madame. Il y a des bonnes mesures qui ont été faites. Ça, je ne dis pas le contraire. En tant que Gilet jaune, je ne suis pas contre tout ce que M. Macron a fait. Attention. Voilà. Je ne suis pas contre tout ce qu'il a fait. Je dis juste qu'aujourd'hui, le 15 du mois, il y a encore des gens qui souffrent.
Et toutes ces personnes qui étaient sur le rond-point en 2018, madame, vous les avez acclamées parce que ce sont eux les premiers de corvée qui étaient là pendant les confinements. C'était eux qui étaient sur les ronds-points. Et aujourd'hui, c'est eux aussi, le 15, qui souffrent. Je vous pose une question, puisque, Mais il a raison là-dessus, Tristan. puisque vous parlez des Gilets jaunes. Est-ce que vous la sentez encore, la colère, aujourd'hui à l'égard d'Emmanuel Macron? Et est-ce que peut-être ce mouvement des Gilets jaunes, vous allez d'une certaine manière le déconfiner, puisqu'il s'est arrêté avec le déconfinement? Est-ce que vous allez retourner sur votre rond-point bientôt, Tristan? Alors, sachez, ce n'est pas une colère que envers Emmanuel Macron, c'est une colère envers la politique en général. C'est une colère de 40 ans de politique, monsieur. Oui, bien sûr qu'on ressent cette colère parce que les gens ont été enfermés pendant plus d'un an. On les a un peu pris pour des enfants, excusez-moi de le dire. Il y a des entreprises qui ont fermé définitivement. Alors, malgré les aides, je dis bien malgré les aides, il y a des entreprises qui ont fermé, il y a des personnes qui sont suicidées. Donc oui, les gens sont en colère parce que le pouvoir d'achat ne demande pas. On vit encore dans une précarité qui va être de plus en plus grave. Et donc forcément, au bout d'un moment, et si ce n'est pas que les Gilets jaunes qui sortiront, ça sera d'autres mouvements qui vont sortir. Donc vous allez retourner sur le rond-point bientôt, Tristan? Mais j'ai jamais quitté les ronds-points, sauf pendant les confinements, monsieur. D'accord. Je peux dire un dernier mot, Allez-y, Tristan, Olivia Grégoire. de façon très respectueuse. D'abord, Et bref, parce que je voudrais qu'on accueille Flora Ghebali. merci de rappeler l'origine de votre colère. Elle n'est pas Oui, nouvelle. parce Et que ça les nous fera une revendications transition, des Gilets jaunes j'imagine, sont les avec mêmes. la colère de notre jeunesse. J'y reviendrai. Mais elle n'est pas nouvelle. Bon. Deuxièmement, je suis un peu choqué, marqué, parce que vous dites sur les maires que vous, dans le cadre de votre expérience personnelle, vous n'ayez pas pu avoir accès à Saint-Brieuc au président de la République. Je trouve ça dommage. De là à dire que le président de la République n'est pas allé voir les concitoyens parce qu'il est allé voir les maires. D'abord, par exemple, sur la convention citoyenne issue du grand débat, j'avais une voisine qui n'était pas maire, hein, voyez-vous, qui était une femme seule, monoparentale, au RSA, qui habitait Nancy. Et par ailleurs, si les maires ne sont pas des citoyens, et accessoirement, si les maires ne sont pas élus par des citoyens, alors j'ai quand même pas tout compris à notre démocratie. Donc je crois pas qu'on puisse dire que le président n'ait pas été au contact des citoyens. Et si parfois, pour des raisons pratiques, il a vu des maires aussi plutôt que des centaines ou des milliers de personnes, c'est pour que les maires portent la parole justement des citoyens, peu importe leur étiquette politique. Donc je suis pas tellement d'accord avec ce que vous dites. Je vous souhaite néanmoins... je ne sais pas si vous avez repris le boulot. Je vous souhaite néanmoins une bonne activité. Je suis dans une coopérative. D'ailleurs, Oui, mais... je pense que vous êtes Merci. venu il n'y a pas Non, mais très je la longtemps à connais. la COP des masses. Oui, et voilà. salut la COP des masques et bravo pour ce que vous faites. Et ben voilà, c'est Guy on finit. Assouette et c'est top. On finit Bravo. avec cette note Mais positive. Le but je était voudrais juste finir sur quelque chose. s'il vous plaît. rapide, s'il vous plaît. Mais Voilà. rapide. Ultra rapide. Je tiens à rappeler quand même, madame, que les revendications, ce qu'on a eu tendance à dire quand même que le mouvement des Gilets jaunes s'était éparpillé dans tous les sens, c'est la justice sociale et la justice fiscale ainsi que le référendum d'initiative citoyenne. Bah, Ça la s'arrête justice là, fiscale, c'est point diminuer final. les impôts et augmenter le pouvoir Merci. d'achat. C'est ce qu'on Bien. fait. On essaye. Exactement. Le but n'était pas de vous mettre d'accord, Non, mais mais c'est c'était de vous faire échanger. On n'était C'était pas loin. très intéressant de vous avoir dans l'émission. Merci mille fois, Tristan. À bientôt. Bonsoir. C'est l'heure de...